Combien de fois au maximum tu devrais éjaculer par semaine? C'est une vraie question, surtout à l'époque du porno où il y a des mecs qui se branlent tous les jours, qui éjaculent tous les jours, qui n'ont aucun respect pour l'énergie vitale qui loge dans leurs couilles. Donc je vais vous expliquer ici, en fonction de votre carrure, en fonction de votre taille, de votre âge, combien de fois vous pouvez décemment éjaculer par semaine, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous masturber ou pas faire l'amour, mais pas n'importe comment. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine, ça c'est pour hommes, et Dans la tête d'un homme au lit. Les urologues, par exemple, donc des médecins, disent qu'un homme, pour être en bonne santé, devrait éjaculer 21 fois par mois pour réduire de 33% le risque de cancer de la prostate. Bon, c'est un argument, ça fait déjà moins d'une fois par jour, mais moi je trouve ça complètement surévalué. Le Tao sexuel, n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc le Tao, pour rappel, c'est une doctrine chinoise, indienne, qui date de plus de 3000 ans, qui a été instaurée et qui était réservée au début pour les dynasties, les dynasties chinoises, les riches, etc. Et aujourd'hui, en fait, le Tao sexuel, ça s'est un petit peu, pas démocratisé parce que personne ne connaît, mais ça a un petit peu fuité sur Internet. Et donc en fait, le Tao sexuel, il n'est pas du tout d'accord avec les urologues, premièrement parce que les urologues confondent éjaculer et faire l'amour. Tu peux faire l'amour sans éjaculer, tu peux te masturber sans éjaculer. Et dans ce cas-là, tu ne perds pas ton énergie vitale, mais tu as effectivement beaucoup de bienfaits du fait de faire l'amour ou de te masturber. Si vous vous sentez crevé, vidé, fatigué, pas motivé et que vous vous branlez tous les jours et qu'après vous êtes branlé, vous sentez un coup de fatigue, ou quand vous couchez avec une nana, vous la niquez, vous tirez votre cou et puis l'appel de l'oreiller est très fort, vous allez vous endormir. Votre corps n'est pas du tout d'accord avec votre rythme de masturbation, d'éjaculation. Globalement, si tu te branles tous les jours et que tu te fais éjaculer tous les jours, c'est pas surprenant en fait que tu sois crevé, fatigué, pas motivé, mou quoi. On va dire que tant que tu es jeune, ça peut aller encore. On va dire si tu as 18-19 ans, tu peux te branler tous les jours et avoir assez en toi d'énergie vitale pour continuer à paper de papapada. Par contre, si tu es un homme que tu commences à avoir, on va dire 25-30 ans, 35 ans, que tu as une carrure normale, que tu commences à te branler tous les jours, tu vas commencer à sentir une lourdeur, une pesanteur. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Mais là, je dirais que maximum, vous devriez éjaculer une fois tous les 2 jours, voire 2 fois par semaine. Et quand vous commencez à être un homme plutôt âgé, on va dire par exemple 70 ans, vous ne pouvez pas vous permettre d'éjaculer plus d'une fois par semaine. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous permettre ce que vous voulez, mais vous allez avoir des problèmes d'érection, des problèmes de fatigue, des tas de problèmes, d'après le Tao toujours. Alors, vous allez dire, mais Fab, ça fait 10 ans que tu fais des vidéos sur comment baiser, comment faire l'amour, comment faire jouir, et maintenant tu nous dis qu'il faut pas le faire plus d'une fois par semaine. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut faire l'amour. Il faut baiser, il faut la faire jouir, il faut se branler si vous voulez, mais se branler bien. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'éjaculation, l'expulsion en fait de l'énergie vitale, sans régénération, sans tout ça, juste se vider son énergie vitale, ce n'est pas ce qui va vous faire vous sentir bien. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est, d'après le Tao, apprendre à jouir sans éjaculer, apprendre à faire circuler son énergie sexuelle avec des partenaires de qualité, apprendre en tout cas à faire au moins, avec la masturbation consciente, faire circuler ton énergie en toi, ton énergie sexuelle, te la transmuter en énergie vitale pour qu'elle te soigne. Et à partir de là, si tu arrives à faire ça, tu peux te branler même 3 fois par jour. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir plus fort, en bonne santé, ragaillardi, parce que tu auras fait, si tu veux, tourner en toi ton énergie vitale, ça t'aura fait du bien. Tu auras même peut-être joui sans éjaculer. Si tu arrives à le faire 9 fois, qui est un chiffre important dans le Tao, tu pourras même atteindre des orgasmes très forts, des orgasmes cosmiques, tout ça sans éjaculer, plus de, on va dire c'est à mon âge, 2 ou 3 fois par semaine. Alors bien sûr, en Occident, on ne se pose pas ces questions-là.
On n'a pas du tout ces problématiques-là. Nous, on veut baiser, éjaculer, c'est tout. Eh bien, en fait, je pense que ça peut apporter un nouvel éclairage à la sexualité. Je dis pas que les Indiens, les Chinois, ils ont tout compris et nous rien. Il y a des gens, ils découvrent le Tao, le Tantra, le Qigong sexuel, ils découvrent tout ça. Ça y est, c'est ça la vérité. Et nous, on n'a rien compris. Non, en Occident, on a compris des choses. Je trouve que l'équilibre, c'est la voie du milieu. L'équilibre, c'est les deux. Donc bien sûr, les techniques sexuelles, la performance sexuelle, tout ça c'est important. Et il faut quand même l'équilibrer avec une certaine spiritualité. Et puis aussi les techniques qui viennent de là-bas, comme le contrôle éjaculatoire, le fait de pouvoir en fait éjaculer, plutôt jouir sans éjaculer. Et c'est une expérience à laquelle j'étais sensibilisé depuis 10 ans par un de mes potes qui s'appelait Raphaël et avec lesquels lui il le faisait constamment, il le faisait très souvent. Et moi j'avais fait des expériences comme ça, mais après si tu veux, je tenais déjà 1 heure au lit, donc c'est pas un truc que j'avais vraiment creusé. J'ai fait des expériences comme ça où j'avais fait circuler le truc, tu sentais que tu jouissais, et t'éjaculais pas, tu gardais ton érection, tu continues. Après, il y a plein de fois où je me suis loupé aussi, c'est-à-dire que soit j'ai injaculé, c'est parti dans la vessie, soit j'ai retenu, mais j'ai quand même éjaculé, j'ai pas eu l'orgasme, ce qui était décevant. Donc j'ai fait des expériences aussi foirées de ça, ce qui fait que j'ai pas persévéré. Puis là, je suis tombé sur David Bertrand de la Société des Alchimistes, qui m'a envoyé des trucs de Tao, etc. Et j'ai eu vraiment envie de m'y remettre. Et j'ai refait des expériences récemment d'orgasme sans éjaculation, et c'est lui qui m'y a remis, qui m'a expliqué les choses différemment de mon pote Raphaël à l'époque, et du coup ça m'a vraiment donné envie d'y remettre, j'ai compris beaucoup de nouvelles choses, et j'ai recommencé. Et ça c'est vraiment trop cool. Si vous êtes intéressé par le Tao sexuel, il y a un guide complètement gratuit qui est écrit par Yann. Yann, c'est encore une 3e personne qui s'intéresse à comment en fait tenir plus longtemps au lit, comment avoir de meilleures érections, tout ça. Et il a fait un guide sur le Tao sexuel. Donc vous pouvez avoir ce guide, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Il est aussi sur ebookseduction.com ou .fr, ebookseduction.fr. Vous tapez Tao, il y a un guide pour hommes, un guide pour femmes. Donc prenez-le si ça vous intéresse. Vraiment, vous allez apprendre des choses, je pense. Likez, commentez, partagez, c'est complètement gratuit.